Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Orange, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Alors, on va commencer par cette vision assez large d'Orange. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation, donc c'est une analyse de moyen terme. Chaque bougie vous indique le niveau d'ouverture, le niveau de clôture, le maximum et le minimum de la semaine. Et à cet égard, pour l'instant, malheureusement pour Orange, la tendance est toujours baissière. On le voit au fait que les pics soient descendants et que les creux soient toujours descendants aussi. Maintenant, il faut comprendre qu'on n'est plus très loin d'inscrire des creux qui soient devenus ascendants. C'est une hypothèse de travail, puisque vous voyez, pour l'instant, ça semble être croissant, mais il faudrait pour en être bien sûr que les cours repassent au-dessus du précédent plus haut qui est ici à aux alentours de 15 €, auquel cas nous aurions des pics ascendants et des creux ascendants, signe d'une inversion de tendance au regard de cet indicateur. Malheureusement, au regard de l'autre indicateur, c'est-à-dire celui de la moyenne mobile à 30 semaines, là aussi, pas de doute, on est bien en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Actuellement, la moyenne mobile à 30 semaines est environ à 14 € et au regard de ce deuxième indicateur, on est bien en tendance baissière. C'est confirmé par l'analyse de l'Ichimoku. Vous voyez, l'important c'est de voir où on est par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un peu plus sombre. Vous voyez, on est en dessous. Alors à cet égard, on est en tendance baissière au regard de l'analyse Ichimoku. Maintenant, là aussi, il faut relativiser un petit peu parce que vous voyez, ce nuage là, il est plat. Et quand il est plat, ça veut dire que la tendance n'est pas clairement baissière. On est en dessous d'une moyenne mobile d'un nuage qui est plat. C'est-à-dire que la tendance n'est sûrement pas haussière, mais elle n'est pas si baissière que cela. Donc pour faire simple, si on regarde les tendances au regard des systèmes que l'on utilise, on va dire que la tendance est légèrement baissière au niveau de l'Ichimoku. Elle est toujours baissière au regard de la moyenne mobile à 30 semaines et il y a un espoir au regard des pics et des creux. Tout ça pour dire que la tendance est globalement baissière, mais il semble bien qu'il y ait des choses qui puissent être en train de se produire sur la tendance de long terme. On rebascule du côté des indicateurs techniques maintenant. Alors les indicateurs techniques sont mitigés, signe aussi que les choses sont peut-être en train d'évoluer. Alors le MACD est au-dessus de son signal, ça c'est plutôt pas mal. Par contre le RSI est en dessous de 50 et le momentum est au-dessus de 0. Donc il n'y a vraiment pas de consensus. On a deux indicateurs qui sont relativement haussiers contre un indicateur qui est relativement baissier. Vous voyez, surtout ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les choses ne sont pas aussi claires qu'ils puissent y paraître et peut-être encore une fois que les choses sont en train d'évoluer. Graphiquement, on comprend la situation un peu mieux puisque vous voyez, on est à l'intérieur d'une espèce de canal géant là, bleu, dans lequel on fait des rotations assez claires. On a essayé d'en sortir ici, mais on n'a pas réussi. On l'a réintégré et si effectivement on devait repartir à la hausse, on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher un contact avec les 18 € à moyen terme. Il faudrait déjà se départir de cette résistance ici qui va nous bloquer. Donc surveillez bien cette résistance en rouge. Ici, si on devait la casser, sans doute effectivement le scénario du canal prendrait du galon. Alors, pour faire simple, en journalier maintenant, puisqu'il s'agit aussi de s'intéresser au très court terme, on voit qu'on a un support ici représenté par cette oblique ascendante. Un retour sur cette oblique ascendante pourrait faire l'objet d'un mouvement acheteur, surtout que nous sommes globalement ici dans un canal ici on n'est pas dans un canal, mais on a un ensemble de supports ici qui semble globalement être contenu dans ce canal, donc aux alentours de 13,5, 13 €. On a une zone qui est difficile à casser à la baisse. Donc clairement, moi je vous invite à regarder les fondamentaux d'Orange comme d'habitude. Si vous pensez que Orange est survalorisé, que 13,9 € c'est beaucoup trop pour cette valeur, et dans ce cas, soit vous vendez tout de suite parce que vous êtes pressé, soit éventuellement vous attendez que l'on casse cette zone de support aux alentours de 13,3 €, etc. parce que là, effectivement, on risquerait d'avoir une accélération baissière. Si par contre vous pensez que Orange est bonne pour être achetée et qu'il y a des raisons d'être optimiste sur la valeur, soit vous achetez tout de suite pour surfer sur l'existence de ce canal de court terme, soit éventuellement si vous voulez être davantage rassuré, vous attendez que l'on passe la résistance aux alentours de 14 € pour acheter, puisqu'effectivement on aurait quand même du potentiel haussier pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades, à très bientôt pour une autre analyse technique.